Alors, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit sur une autre chose, et en particulier à Jésus, parce que je disais tout à l'heure que Jésus est le seul qui... Je disais qu'il est le meilleur des mécaniciens, le meilleur des réparateurs, et bien j'en veux pour preuve, vous me croiriez ou pas, qu'au moment même où je vous faisais ce témoignage, le diable n'a rien trouvé de mieux à faire encore pour essayer de me dissuader de témoigner que de créer des problèmes à la maison, notamment sur une télévision à la maison et sans que personne ne puisse comprendre pourquoi elle s'est subitement mise à ne pas fonctionner. Et comme par hasard, le frère dont je vous parlais l'autre jour a eu lui aussi un problème sur sa télévision, mais lui-même m'a dit, je sais déjà que c'est l'ennemi qui me fait ça. Et moi aussi, je peux témoigner que ça vient du diable, puisque ça m'est souvent arrivé, ça lui est certainement arrivé, et c'est arrivé aussi à une autre sœur, donc une troisième personne. Et nous nous sommes tous les trois rendus compte que c'était une forme d'attaque de l'ennemi. Chaque fois que nous avons envie de voir un programme très intéressant, il fait en sorte soit que la télé tombe en panne, soit qu'il y ait une coupure d'électricité ou qu'il y ait un problème, mais il s'amuse à ça. Et pas plus tard que la semaine dernière, il a fait le même coup chez moi et quand j'ai prié le Seigneur Jésus, ça s'est tout de suite arrêté. Je rends grâce et gloire à Jésus. Jésus a rétabli, disons que la lumière est revenue, l'électricité est revenue, et nous savons que c'est Dieu seul qui a dit que la lumière soit et que la lumière fut. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Je crois que c'est un passage en Genèse qui nous le décrit bien. Et puis vous avez aussi Jean 1 verset 1 qui parle de la parole, mais aussi de la parole qui était Dieu, et nous savons que Dieu est lumière, comme il est écrit en 1 Jean 1 verset 5, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et nous savons surtout qu'il est écrit deux autres passages sur la lumière, puisque je parle de lumière, deux autres passages que j'aime beaucoup. Jean 8 verset 12 où Jésus nous dit: je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, et de la vie éternelle bien sûr. Et je rends grâce et gloire à Jésus pour ça. Et aussi au psaume 36 verset 10, car c'est par ta lumière, Seigneur Jésus-Christ, que nous voyons la lumière. Et donc, pour rendre grâce et gloire à Jésus jusqu'au bout, aujourd'hui, la télévision s'est mise à ne plus fonctionner normalement. Et on en était déjà, sans que personne ne puisse comprendre pourquoi, on en était déjà à l'avoir débranché, rebranché 3 fois, essayé toute espèce de choses, elle ne fonctionnait pas. Et la seule chose qui l'a amené à fonctionner, ça a été quand j'ai prié le Seigneur Jésus. Je lui ai dit: Seigneur Jésus, je remets ce problème entre tes mains. Merci d'y apporter toutes tes réponses et toutes tes solutions. Et je sais cette demande sans précieux de Jésus, au nom puissant de Jésus. Eh bien, je vais vous dire, quelques secondes après que j'ai fait cette prière, eh bien, quelqu'un m'a dit, voilà, la télé est arrangée maintenant. J'ai dit: ah bon, et qu'est-ce que tu as fait pour qu'il en soit ainsi? Rien du tout, je ne sais pas moi-même. Je ne sais ni comment elle a fait pour tomber en panne, ni comment elle a fait pour être réparée, pour être arrangée. Mais moi, je sais que je venais de prier le Seigneur Jésus et que c'est lui qui a agi. Je sais que c'est l'ennemi qui a agi pour la mettre en panne et que c'est Jésus qui a agi pour la réparer, et je lui rends grâce et gloire. Je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je peux vous témoigner de ces choses parce que je les vis très régulièrement dans ma vie en pratique. Je vois chaque fois Jésus venir réparer, restaurer, rétablir, notamment rétablir la communication entre les enfants de Dieu, que là aussi l'ennemi essaie toujours de perturber, de brouiller, il essaie toujours de perturber les vraies communications saines de Dieu. Je crois qu'il y a un passage qui nous le décrit bien, n'hésitez pas à regarder, dans le psaume 25, verset 14, je crois. J'hésite entre le verset 4 ou 14, vous vérifierez. Mais je peux vous dire que le diable est toujours en train de faire ça. Comme les communications saintes, les communications de Dieu entre enfants de Dieu sont des communications saines et bénies, eh bien, le diable essaie toujours de les provoquer, de les perturber, de provoquer les enfants de Dieu, de les perturber, et surtout de perturber aussi, de troubler les communications qu'il y a entre eux. Notamment, nous avons remarqué entre enfants de Dieu que très souvent, quand nous communiquons les uns avec les autres, ils s'amusent à faire des gens appeler soit l'un soit l'autre de manière à interrompre nos communications parce qu'ils ne supportent pas que lors de nos communications, nous rendions grâce et gloire à Dieu. Mais là encore, je le dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Combien de fois avec des frères et sœurs en Christ, nous étions en ligne, on a vu nos communications être interrompues bien malgré nous, et nous nous retrouvions à être obligés de prier le Seigneur Jésus pour qu'il rétablisse les communications entre nous, qu'il rétablisse la communication entre nous.
et je rends grâce et gloire à Jésus qui l'a toujours fait. Il n'y a pas longtemps encore, ça nous est arrivé, je crois que ça nous est arrivé même hier ou avant-hier, et ça nous arrive très régulièrement. Et dès que nous prions le Seigneur Jésus, nous le voyons rétablir la communication. Et je lui rends grâce et gloire, tout comme je viens de le voir, je vous le dis, réparer la télévision à la maison, mais c'est aussi lui qui restaure pas que des choses matérielles, hein, mais surtout tout ce qui est spirituel. Enfin, il restaure tout ce qui a besoin de l'aide dans nos vies. Je lui en rends grâce et gloire, que ce soit l'âme, le corps et l'esprit, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Mais c'est vraiment Jésus qui restaure nos vies, qui rétablit, qui restaure, qui relève, qui guérit, qui bénit et qui libère, qui nous libère de toute forme d'enfer et des œuvres du diable, des ténèbres, de l'enfer et de tous les serviteurs et acolytes de l'ennemi. Je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour ça. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits, toutes tes merveilles dans nos vies. Vraiment, toute la gloire t'en revient. Louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu, Jésus, d'amour, Saint-Esprit. Je t'aime. Merci Seigneur pour toutes tes merveilles, tes bienfaits et tes miracles dans nos vies, comme il est écrit en Job 5, versets 8 à 9. Que toute la gloire t'en soit éternellement rendue. Merci Seigneur, nous t'aimons. Alors, par rapport à tous ces témoignages, je voudrais dire que je prends quand même le temps de préciser que Dieu seul est parfait, que l'être humain est imparfait, donc il arrive que nous donnions, en tout cas moi je sais que ça m'arrive et que ça arrive à tout le monde, des témoignages qui sont certes vrais et véritables, mais qu'en témoignant de notre manière de parler, nous puissions faire des erreurs, notamment quand on parle de certains événements, certains lieux, que ce que nous citions ne soit pas précis, soit pour diverses raisons. En tout cas, on va dire qu'il arrive que nous fassions des erreurs en nous exprimant. Et je voulais juste préciser que je ne suis pas une exception malheureusement en la matière. Il arrive que moi aussi, il m'arrive de faire des erreurs en m'exprimant. Et pas que là, ça arrive à tout être humain. Mais ce que je voudrais surtout dire, c'est que j'ai pu donc me tromper dans ma manière de décrire les choses et dans les détails de ce que le frère m'a raconté dans son témoignage. Je lui en demande pardon par avance, mais comme au Seigneur, mais pour l'essentiel, puisqu'en effet, j'ai pu ne pas retenir tous les détails, mais en tout cas pour l'essentiel, il avait bien une panne dans son moteur. Il m'a bien dit qu'il savait que le Seigneur avait permis qu'elle soit réparée, et donc le témoignage est bien, l'essentiel de ce que je vous ai raconté est bien vrai. Et je rends grâce et gloire à Dieu, comme je vous dis. Je sais que c'est Dieu qui a agi dans sa situation comme dans la mienne pour nous en délivrer. Je lui rends grâce et gloire de la même manière que je sais que le diable, n'ayant pas supporté que nous témoignions de la gloire de Dieu, a essayé d'invalider nos témoignages, mais ils sont réellement véritables. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et je tiens aussi à dire que tout ce que j'ai dit va dans le sens de parler aux chrétiens des réalités chrétiennes que nous vivons, mais non pas de les décourager ou de leur faire peur, mais je tiens vraiment à le souligner, vraiment de leur dire que quels que soient les aléas qui se présentent, les contretemps qui se présentent au moment où ils s'apprêtent à témoigner, de ne pas en tenir compte, d'aller de l'avant avec Jésus-Christ et de témoigner coûte que coûte, quel que soit ce qui se passe, de ne se laisser arrêter ni par le diable ni par qui que ce soit, parce que c'est lui en réalité qui cherche à les freiner dans leur témoignage et dans leur entreprise de témoigner de la gloire de Dieu, mais de le faire car la gloire de Dieu, je crois que si nos sociétés entendaient parler de la réalité de la gloire de Dieu plus souvent et de manière plus intense, plus réelle, nos sociétés iraient beaucoup mieux, je peux vous le dire. Je crois que beaucoup de personnes iraient beaucoup mieux. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et donc vraiment je vous invite à vraiment rendre grâce et gloire à Dieu chaque fois que vous en avez l'opportunité, chaque fois que vous en avez la possibilité, en toute occasion, favorable ou pas. Rendez grâce et gloire à Dieu en toutes choses. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt.